Merci Seigneur encore ce soir pour la grâce que tu nous fais de nous retrouver. Merci pour tous tes bienfaits. Merci Père pour nous tes enfants. Et nous sommes là et nous sommes attentifs à tout ce qui se passe autour du monde. Les événements qui se passent sont des événements, Père, que tu avais prophétisés. Et ma prière, c'est que les chrétiens que nous sommes ne soyons pas dans la distraction et que nous soyons vraiment disposés afin de voir tout ce qui se passe dans ce monde. Les mouvements de Gog, les mouvements de Magog. Nous voyons également la queue du diable qui est en train de préparer son fils à son avènement pour venir diriger la terre. Seigneur, nous en tant que chrétiens, nous voyons tout ce qui se passe. Ma prière, c'est que, Père, que nous ne demeurons pas dans la distraction. Parce que l'ennemi envoie la distraction afin de nous occuper à autre chose et de nous concentrer sur ton œuvre. Aide-nous. Éloigne-nous, Seigneur, de tout ce qui ne convient pas. Non seulement à nous, mais tout ce qui ne te convient pas aussi à toi. Afin que nous ne soyons pas des enfants égarés. Aide-nous au nom de Jésus. Père, merci. Nous sommes également ce soir dans ce thème. Les temps sont finis. Effectivement, les temps sont finis. Et ce soir, Père, nous prions que tu nous diriges. Guide-nous. Que seul ton esprit règne en ce lieu. Que tout ce qui n'est pas de toi s'éloigne et que seul ton esprit nous conduise ce soir. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alors donc, bien-aimés, nous avons, comme je l'ai dit, nous sommes donc dans notre thème. Les temps sont finis. Et depuis quelques semaines, nous sommes en train de parler du livre d'Apocalypse. Et le Seigneur nous a fait la grâce de nous introduire dans l'Apocalypse. Et il nous a fait comprendre que l'Apocalypse signifiait quoi? Dévoilement. Dieu a permis à Daniel donc d'écrire un livre. Et dans Daniel 12, Dieu va dire à Daniel de sceller le livre. Dieu va donner des visions à Daniel. Et il va demander à Daniel de sceller, bien aimé, tout ce qu'il avait reçu. Parce que ce n'est pas encore son temps. Et au temps de Jean, Jean a été donc l'apôtre, bien aimé, en son temps, ce livre qui a été voilé a été décelé, a été dévoilé. Et ce livre n'est rien d'autre que le livre d'Apocalypse, qui, bien aimé, qui nous enseigne ce qui va arriver à la fin des temps. Donc Dieu, dans son amour, il va donner des messages à Jean pour son église. Et pourquoi? Parce que, bien aimé, dans le livre de 1 Pierre 4, la Bible nous dit que le jugement de Dieu va commencer par sa maison. Et, bien aimé, les messages de Jean sont des avertissements pour nous en tant que chrétiens, pour pouvoir ranger nos vies, pour pouvoir marcher dans la sanctification, pour ne pas être surpris, bien aimé, par tout ce qui va arriver. Jésus les avait déjà prédit. Il a dit qu'il allait avoir des guerres, des bruits de guerre. Bien aimé, nous sommes en France. Nous n'entendons peut-être pas des bruits de guerre, mais nous entendons parler de guerre. Mais il y a des pays où les gens entendent des bruits de guerre. Et avec tout ce qui se passe aujourd'hui, nous ne savons pas si nous allons aussi entendre aussi des bruits de guerre. Parce que bien aimé, nous chrétiens devons être préparés à tout. Le Seigneur nous a également fait comprendre que Apocalypse signifie la bonne nouvelle. Le mariage est une bonne nouvelle. Lorsque l'époux vient chercher son épouse, c'est une bonne nouvelle. Donc Jésus vient chercher son épouse. Et j'ai également
expliqué que Apocalypse signifie également le deuxième exode. Dans le premier exode, il s'agissait du peuple d'Israël. C'était un symbole. Dieu a envoyé Moïse venir chercher son peuple qui était dans la servitude en Égypte. Et Dieu va dire à Moïse, je t'envoie libérer mon peuple. J'ai entendu les cris de mon peuple en Égypte. Bien aimé, de plus en plus, les chrétiens crient aussi à Dieu à cause de la souffrance qui se passe sur la terre. De la même manière, Dieu a envoyé Moïse libérer le peuple d'Égypte et d'Israël en Égypte et pour les faire monter dans le pays où coule le lait et le miel. De même, nous chrétiens qui sommes actuellement sur la terre, le plus grand des libérateurs viendra aussi nous libérer pour nous faire monter dans les airs à la rencontre, bien-aimé, de notre maître, notre époux, celui-là, bien-aimé, qui est venu mourir à la croix pour nous. Apocalypse également nous a expliqué que la première venue de Jésus, c'était pour venir se livrer comme un agneau. Un agneau qui a été dévoré. Mais bien aimé, sa deuxième venue, là il ne sera plus un agneau, il sera maintenant un lion. C'est lui maintenant qui va dévorer. Mais il va dévorer qui? Il va dévorer les impies. Il vient chercher son épouse, son église. Mais il va, bien aimé, juger les impies. Voici pourquoi, bien aimé, toi qui te dis chrétien, demeure dans la prière, demeure dans la sanctification, parce que les temps sont mauvais. Le Seigneur nous a permis donc de comprendre également une première lettre envoyée à la première église, qui est l'église d'Éphèse, où on avait des chrétiens qui étaient zélés au départ, mais à un moment donné, ils ont abandonné leur premier amour. Toi qui m'écoutes, j'espère que tu n'as pas abandonné ton premier amour. Le Seigneur a dit à cette église, si tu ne te repens pas, je viendrai et j'enlèverai le chandelier au milieu de toi. Le chandelier n'est rien d'autre que la personne du Saint-Esprit. Aujourd'hui, il y a des églises qui fonctionnent sans le Saint-Esprit. Une église qui fonctionne sans le Saint-Esprit n'est pas l'église de Dieu. Dans la deuxième église, c'est l'église qui n'a pas eu, bien aimé, de remarques. Le Seigneur les a plutôt encouragés. Il a dit à cette église, l'église de Smyrne, je connais tes œuvres, je connais tes calomnies, ta persévérance, je reconnais aussi ta pauvreté. Donc Dieu les a encouragés à persévérer et que c'est en cela qu'ils auront, bien aimé, la couronne de vie. Ce soir, le Seigneur va nous conduire, il va nous parler, bien aimé, de la troisième église, qui est l'église donc de Pergame. Je ne sais pas si c'est vraiment toi, Loïs, tu peux me lire, s'il te plaît? Apocalypse 2, à partir du verset 12 au verset 17, on va faire une lecture complète et puis on va redémarrer pas à pas. Amen. Alléluia. Amen. Donc Apocalypse 2, à partir du verset 12 au verset 17. Apocalypse 2. À partir du verset 12 au verset 17. Amen. J'espère que nous avons tous nos Bibles pour pouvoir suivre. Amen. Vas-y, servante. Apocalypse 2, du verset 12 à 17. J'ai la parole du Seigneur au nom de Jésus. Amen.
écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Verset 15. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes, ce que je hais. Réponds-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Verset 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. Amen, merci. Seigneur, voici ta parole. Je ne sais rien, je pense qu'au travers de toi, nous allons comprendre ta pensée. Amen. Bien-aimés, voici cette troisième église, l'église donc de Pergame. Alors il faut comprendre, bien-aimés, que c'est une église. Cette église, c'est la troisième étape de l'histoire de l'église. Et cette église, bien-aimés, a été cette église qui est apparue donc à partir donc de l'an 315 au temps de l'empereur qui a traumatisé pratiquement le monde, l'empereur Constantin. L'empereur Constantin va faire de l'église, parce que bien aimé, le diable a vu les manifestations de Jésus-Christ, les manifestations du Saint-Esprit. Le diable va passer par Constantin, qui va faire du christianisme la religion d'État. Et cela va pousser beaucoup de vrais chrétiens à adhérer, bien aimé, à cette religion d'État qu'on appelle le christianisme. Donc en fait, officiellement, l'Empire romain adoptait donc l'évangile, mais en fait, l'Empire n'est pas devenu chrétien. Bien au contraire, l'église qui était en place, l'église chrétienne, s'est paganisée. Et dans cette ville, il y avait des statues qui étaient dédiées à Jupiter, à Vénus, aux divinités païennes, bien aimées. Et sur ces divinités païennes, ces statues-là ont reçu des noms de saints. Saint-Tan. Mais le cœur des hommes n'a pas été transformé par la grâce divine. Et ça, ce n'est pas nouveau. Et c'est cette situation que le Seigneur veut nous annoncer ce soir. Parce qu'il a annoncé cela prophétiquement par une lettre à l'église de Pergame. Alors, que signifie Pergame? Pergamos, nommé en grec, qui signifie pour le mariage, pour l'union. Et, comme je l'ai dit tout à l'heure, Constantin va consacrer l'union entre l'Église et l'État. Une union sur laquelle Dieu n'a jamais donné sa bénédiction. Alors, il faut savoir que Pergame, c'était une cité qui était célèbre. Les hommes étaient riches. Il y avait des monarques qui se sont succédés. Et c'est pourquoi à Pergame, bien aimé, il y avait les grands gymnases, les bibliothèques, les amphithéâtres. Bien aimé, c'était une ville où il y avait beaucoup d'intellectuels. Imaginez-vous l'orgueil qu'il y avait dans cette ville. Et
Si à Éphèse, il y avait une déesse qu'on appelait Diane, à Pergame, bien aimé, il y avait plusieurs sanctuaires. Et à Pergame, on pouvait observer par exemple le temple d'Athéna. Ça dit quoi? La déesse de la sagesse. Est-ce qu'un homme peut avoir la sagesse? Il y avait aussi le temple de Bacchus, le dieu des festivités. Vous voyez, bien aimé, il y a beaucoup de fêtes païennes. Et surtout, le temple d'Asculape. Alors, Asculape, c'est qui? C'est le dieu serpent. Regardez bien, quand vous allez à l'hôpital, même souvent, vous avez des caducées sur lesquels il y a le signe du serpent. Donc, le temple d'Asculape, c'est le dieu du serpent, bien aimé, de la médecine. Et à cause de ce dieu serpent, beaucoup de pèlerins y allaient pour obtenir leur guérison. Et vous voyez que à Pergame, il y avait pratiquement tout. Pergame, c'était la ville de l'idolâtrie. Mais dans cette ville d'idolâtrie, il y avait une petite communauté chrétienne. Et cette communauté chrétienne vivait des moments difficiles. Ils vivaient des moments difficiles. Et le Seigneur va envoyer Jean au travers d'un message de cette lettre. Et regardez ce que le Seigneur nous dit. Il dit, voici ce que je dis. Jean, écrit à l'ange de l'église de Pergame. Et qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à double tranchant. Le Seigneur annonce les couleurs ici pour dire qu'il est l'épée à double tranchant. Bien aimé. Qu'est-ce qui symbolise l'épée à double tranchant? La parole de Dieu qui est non seulement elle est vivante, mais elle est plus tranchante, bien aimé. Une épée très tranchante qui fait quoi? Qui pénètre notre âme et qui partage l'âme et l'esprit, les moelles et jointures. Et cette épée, c'est la parole de Dieu. Donc ici, le Seigneur, dans cette lettre, il s'identifie comme celui qui est l'épée à double tranchant, c'est-à-dire la parole de Dieu. Vous savez que le Seigneur Jésus nous a révélé que nous serons jugés sur la base de la parole de Dieu. Et ça, il l'a dit dans Jean 12, verset 48. Il dit quoi? Il dit, celui qui me rejette et qui ne reçoit pas les paroles à son juge. Il dit quelle parole? La parole qu'il a annoncée. C'est elle qui le jugera au dernier jour. Donc, ouais, la parole que tu as refusée là, c'est elle qui va te juger. La parole que tu as acceptée là, c'est elle qui va te sauver. Donc, vous voyez que c'est une parole à double tranchant. Il y a le côté négatif. Ce couteau-là, cette épée-là, a un côté négatif et un côté positif. Donc, si tu acceptes cette parole, tu seras sauvé. Si tu refuses cette parole, c'est cette même parole-là, bien aimé, qui va te découper. Et cette parole va te condamner. Voici pourquoi, chrétiens, nous devons nous conformer. Nous devons conformer nos vies à la parole de Dieu. Bien aimé, il faut se conformer par rapport à ce que Jésus a enseigné. Pas ce que les hommes enseignent aujourd'hui. Il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, il ne faut pas... Non. Qu'est-ce que Jésus a dit dans sa parole? C'est à ça que nous devons nous attacher. Nous devons nous conformer également à tout ce que les apôtres de Jésus ont enseigné. Parce que bien aimé, j'encourage les chrétiens à lire beaucoup le livre des Actes. À partir du livre des Actes, lisez jusqu'à la fin. Vous allez comprendre comment l'église fonctionne. Et
Le Seigneur s'est présenté comme étant l'épée aiguë à deux tranchants. Maintenant, regardez ce qu'il nous dit au verset 13. Il dit, je sais où tu demeures. Je sais que là où tu demeures est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Vous savez, il y a des églises, quand il y a la persécution, on fait disparaître le nom de Jésus. Mais l'église de Pergame, cette assemblée chrétienne, bien aimé, elle était fidèle au Seigneur Jésus. Et Jésus va dire, tu retiens mon nom, tu n'as pas renié ma foi. Oh, vraiment, si j'ai une parole ce soir pour te donner, à toi, bien aimé, retiens le nom de Jésus partout où tu vas. Et ne renie pas ta foi. Il y a beaucoup qui ont renié la foi. Lorsque survient une persécution, beaucoup s'éloignent de Dieu. Le Seigneur dit, là où demeure, là où tu demeures, là aussi est le trône de Satan. Regardez le diable. Vous savez que le diable a été chassé du 3e ciel. Et où il est tombé? Il est tombé au 2e ciel. Maintenant, du 2e ciel, il a maintenant dispatché les démons sur toute la terre. Il a réparti les démons dans les forêts. Il a réparti les démons dans l'eau. Il a réparti les démons partout. Donc, que son quartier général, c'est au 2e ciel. Vous savez quoi, bien aimé, souvent, quand nous adressons les prières à Dieu, il y a des douaniers au 2e ciel qui retiennent souvent nos prières. Mais qu'est-ce qui leur donne la force de retenir nos prières? C'est notre manque de sanctification. Vous savez que la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, les princes de ce monde, les esprits méchants qui sont où? Qui sont dans les lieux célestes. Donc le quartier général de Satan, c'est dans les lieux célestes. Et comme je l'ai dit, les mauvais esprits aujourd'hui ont envahi toute la terre. Vous savez pourquoi? Parce que le diable n'est pas omniprésent. Le diable n'est pas omniprésent. Voici quoi, bien aimé, il sera bientôt question de la Trinité. De quelle Trinité? La Trinité, c'est celle qui va composer Satan lui-même, l'Antéchrist et puis le faux prophète. Mais en Dieu, il y a 3 attributs. Dieu est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit. Malheureusement, on entend encore des personnes parler de Trinité. Trinité, ça veut dire 3 personnes, 3. Or, nous voyons que le diable, dans son royaume, il y a lui, il enverra l'Antéchrist, qui est un homme, il enverra le faux prophète, qui est une 3e personne. Alors que Dieu, en lui seul, il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Alors comment pouvons-nous parler de Trinité? C'est là que Satan nous a piégés. Et donc, comme je le disais, j'ai dit que le diable n'est pas omniscient. Comme le Saint-Esprit, Dieu est omniscient. Donc, qu'est-ce que Satan fait? Il va placer les démons partout. Dans nos maisons, dans les voitures, dans, bien aimé, partout. Il est là. Il est toujours en train de chuchoter dans l'oreille des chrétiens. Fais comme ça, désobéis, désobéis.
mets-toi en colère, désobéis, mets-toi en colère, désobéis. Ne parle pas avec tel frère, traite celui-là de ceci, calomnie ici. Ça, c'est l'œuvre du diable. Et bien aimé, la Bible nous dit qu'au temps de Jean, lorsque Jean écrivait cette lettre à l'église, dans cette église de Pergame, Satan avait son trône là. Il avait une grande influence. Bien aimé. Mais regardez bien, malgré son influence, Satan n'a pas pu détruire cette petite église qui était à Pergame. Vous savez que le monde dans lequel nous sommes est sous la domination du malin. Mais écoutez-moi bien, je voulais vous rassurer, pour vous donner une parole, pour vous fortifier. L'église de Dieu qui a été bâtie par Jésus, cette domination du malin ne peut pas empêcher l'église de Dieu d'être bâtie. Il a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Bien aimé. Malgré la présence du trône de Satan, Satan n'a pas pu détruire cette église qui était à Pergame. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que, bien aimé, l'église réelle, la vraie église, c'est l'église qui a été bâtie par Jésus. Satan va beau attaquer l'église qui a été bâtie par Jésus. Il ne peut pas la détruire. Le diable peut venir. Les mystiques peuvent venir. Les sorciers peuvent venir spirituellement. Ils peuvent rentrer même dans une église. Ils vont bien aimer chercher à casser l'église. Ils vont créer des divisions dans l'église. Vous allez voir, même s'il reste 2 personnes, s'il reste 3 personnes, le Seigneur va rebâtir. Pourquoi? Parce que cette église est bâtie par le Seigneur. Et c'est pour ça, bien aimé, lorsque les gens s'en prenaient à l'église de Jésus au 1er siècle, bien aimé, dans Acte 5, verset 38, il y a un homme sage. Quand vous allez lire ce passage, vous allez voir le nom de cette personne-là. Il a dit, vous êtes en train d'attaquer cette église-là. Et il va dire, si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque contre Dieu. Vous savez, beaucoup courent le risque, contre Dieu. Ils viennent dans l'église, ils cherchent à détruire. Mais je voulais vous rassurer, si c'est vraiment une église que le Seigneur a implantée, vous allez peut-être ramasser les faux chrétiens pour partir, mais les vrais resteront. Ah oui. Parce que souvent, ce qui trompe les gens pensent que Jésus est venu pour faire le nombre. Non. Jésus n'est pas là, il n'a pas une pensée quantitative. Jésus a une pensée qualitative. Et il va dire, si cette œuvre est du Seigneur, elle vivra. Donc vous voyez qu'en fait, comment on peut reconnaître une église qui est investie par le diable? Elle est rongée par le péché. Les gens sont dans la fornication, dans l'adultère, dans la cupidité, dans l'immoralité sexuelle, dans l'occultisme, dans la magie. Ça, ce n'est pas une église du Seigneur. Parce que Jésus a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Vous savez,
beaucoup d'églises, des soi-disant églises, ne sont pas bâties par Jésus. Ce sont les hommes, les femmes qui créent ces églises-là avec des doctrines venant de l'enfer. Et c'est pour ça qu'un chrétien doit avoir une vie de communion avec le Seigneur pour que le Seigneur lui révèle l'église où il va, qui est à la tête. Aujourd'hui, on entend des assemblées où le pasteur dit « Mon église, mon église, mon église, mes fidèles ». En tout cas, je te croirai lorsque je verrai la preuve que tu es mort à la croix. La Bible nous dit ici, malgré la présence de Satan en ce lieu, il n'a pas pu détruire l'église de Pergame. Cette église n'a pas régné la foi. Cette église n'a pas régné le nom de Jésus. Bien-aimé, ne renie pas la foi. Malgré tout ce qui peut se passer dans ta vie, ne renie pas la foi. Mais regardez maintenant ce que la Bible nous dit. Il dit, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle. Oh, est-ce que le Seigneur du haut de son trône, il peut te montrer comme ça du doigt, toi qui m'écoutes, pour dire, voici mon témoin fidèle. Est-ce que le Seigneur peut te dire que tu es son témoin fidèle? Il dit, au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Alors, dans cette église, il y avait un responsable, un leader, un ancien appelé Antipas, à cause du message, à cause de la vérité, à cause du fait qu'il prêche la sanctification, à cause du fait qu'il dénonce le péché. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont le tuer. Mais, regardez bien, malgré sa mort, malgré la mort d'Antipas, l'église a demeuré. Voici une église du Seigneur. Vous savez bien, Jésus nous a avertis. Satan frappera le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. C'est pour ça que dans une église où il y a le Seigneur, l'homme de Dieu est beaucoup attaqué. Pourquoi il est beaucoup attaqué? Parce qu'on sait que lui, il a le message. Si on le fait disparaître, les brebis vont disparaître. C'est pour ça qu'un homme de Dieu, il doit former ceux qui sont autour de lui. Pour ne pas monopoliser la parole. Il doit former, bien-aimés, des collaborateurs au service du Seigneur. Parce que si Dieu a envoyé des personnes dans l'église, c'est que ce sont des appelés. Il y en a certes qui fuient. Ça, c'est leur problème. Au dernier jour, tu auras des comptes à rendre à Dieu. Tout homme qui vient à l'église, il a quelque chose à faire pour le Seigneur. Il y a des églises sur la terre ici. Quand le leader est mort, l'église a disparu. On n'en entend plus jamais parler de cette église. Pourquoi? Parce que le leader est mort. Vous savez pourquoi l'église a disparu? Parce que ce sont des églises bâties au nom des hommes. C'est le culte de la personnalité. Maman pasteur, papa pasteur. Mais ce n'est pas le nom de Jésus qui est proclamé dans cette église. C'est le nom des pasteurs, c'est le nom des mamans pasteurs, les bonbons pasteurs, les bonbons maman pasteurs.
Bien-aimés, qu'est-ce que nous devons comprendre par là? Nous devons comprendre qu'en fait, l'église de Jésus-Christ n'est pas une vie de confort. Un homme de Dieu, à cause du message de Jésus, peut recevoir une balle. À cause du message de Jésus, peut être découpé en morceaux. À cause du message de Jésus, il peut perdre la vie. Les Antipas ont perdu la vie. Il y a beaucoup d'apôtres qui ont perdu la vie. Pas parce qu'ils sont allés voler, pas parce qu'ils sont allés calomnier, pas parce qu'ils sont allés mentir, pas parce qu'ils sont allés diviser des églises, mais parce qu'ils ont prononcé le nom de Jésus, parce qu'ils ont le verbe, ils ont la parole, la vérité qui sort de leur bouche. Ce ne sont pas les messages d'aujourd'hui, tu seras béni, Dieu va te bénir, béni, 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 béni. Non. Ces hommes-là, on ne leur fait rien. Mais quand tu vas toucher, Jésus a dit, si vous voulez avoir la vie éternelle, c'est ceux qui boiront mon sang et mangeront ma chair. Aïe! Les gens disent, voilà le cannibale, il est devenu un cannibale. Lorsque tu vas commencer à prêcher des messages, et qu'on te traitera aussi de cannibale comme Jésus, tu connaîtras la mort. Antipas est mort, mais l'église de Pergame a persévéré. Bien-aimé. Pourquoi Antipas est mort? Parce que Jésus a donné le feu vert. Son temps était arrivé. Il avait servi le Seigneur. Et en son temps, le Seigneur le prend. Mais aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu, quand ils meurent, les gens crient. Non. Son temps est arrivé. Les gens disent, oui, mais Moïse n'est pas rentré à Canaan. Mais le Seigneur avait dit, il a dit, libère mon peuple afin qu'il me serve sur la montagne. Dans le désert, Dieu a été précis. Dieu n'a jamais dit à Moïse que Moïse allait conduire le peuple à Canaan. Dieu a dit, libère mon peuple. Ce peuple-là, je vais les conduire. Il a dit, je vais conduire le peuple. Mais il ne parlait pas à Moïse. Il dit, je vais conduire le peuple dans un pays où coule le lait et le miel. Mais personnellement, il a dit à Moïse, ce peuple-là, conduis-le dans le désert, ils vont me servir sur la montagne. Bien aimé, la parenthèse que je voulais que tu saches, c'est que si Dieu t'a libéré, ce n'est pas pour te fortuner sur la terre. Dieu t'a libéré parce que tu dois le servir. Bien aimé, il faut chercher à faire la volonté de Dieu et non notre volonté. Et donc ce Antipas, il est considéré comme un martyr. Donc un homme de Dieu peut mourir. Il peut être jeune et puis mourir. Il peut être aussi âgé et puis mourir. Mais ce n'est pas parce qu'il est mort qu'on va voir tout de suite là le péché derrière. Non. Si vous connaissez son témoignage et qu'il est mort, sachez que peut-être Dieu l'a rappelé avant que Satan ne crée d'autres problèmes devant. Dieu est omnipotent, il est omniscient, il est omniprésent. Il est là, il sait tout. Donc Dieu sait. Maintenant, la question qu'on peut se poser, est-il possible de suivre Christ là où Satan avait son trône? Est-ce qu'on peut suivre Christ là où il y a des persécutions? Parce que les chrétiens de Pergame ont été persécutés. La preuve, Antipas est mort à la suite d'une persécution à cause du message qu'il prêchait. Et bien aimé, et quand on lit l'histoire également de Pergame, en plus d'Antipas, d'autres serviteurs de Dieu ont suivi le chemin de la souffrance jusqu'au bûcher. C'est bien la preuve que des chrétiens ont tenu lorsque, bien aimé, ils devaient même payer le prix suprême. Ils ont tenu, ils ont persévéré. Ils n'ont pas changé, bien aimé, de nationalité. Ils n'ont pas changé d'identité. Nous, pour peu,
on est prêt à changer d'identité. À Pergame, à un moment donné, la pression de l'ennemi était forte. Et qu'est-ce qui va se passer? Malheureusement, la pression était tellement forte. L'ennemi était dans la persécution terrible. Et cela va pousser certains chrétiens à céder. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont pactiser avec l'idolâtrie. Bien-aimé, ma prière que cela ne t'arrive pas. Bien-aimé. On les poussait à adhérer à l'église de Constantin, aux exigences des autorités, sans pour autant renoncer ou renier leur Seigneur. Et bien aimé, ils étaient dans un dilemme. Il y en a qui sont rentrés dans le compromis. Et lorsque les gens sont rentrés dans le compromis, c'était la défaite, bien aimé, de l'église de Pergame. Bien aimé. Vous savez, ce n'est pas parce que nous sommes persécutés que nous allons renier Jésus que Jésus va comprendre. Ah, le Seigneur, tu sais que je t'aimais, mais il y avait un pistolet derrière moi. Seigneur, tu sais que je t'aimais, mais il y avait un couteau derrière moi. Non. Le Seigneur ne veut pas qu'on concilie avec l'inconciliable. Le Seigneur ne veut pas que nous tombions dans la compromission. Vous savez que l'enfer et les ténèbres ne peuvent pas, l'enfer, pareil, le paradis ne peut pas cohabiter. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Alors donc, si la lumière et les ténèbres cohabitent, c'est un odieux mélange. Et c'est ce qu'on assistait à Pergame. Donc, les chrétiens qui ont essayé de persévérer, à un moment donné, la persécution était tellement dure. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rentrer dans la compromission. Alors, bien-aimé, toi qui m'écoutes, regarde les temps où nous sommes. Si aujourd'hui, on dit qu'on va tuer tous les chrétiens, on va tuer tous ceux qui se disent de Jésus, quelle sera ta décision? Mais c'est ce que les Antipas sont connus. Nous sommes prêts à dire que nous sommes des chrétiens du bout des lèvres. Mais lorsqu'on va rentrer chez toi, tu verras tes enfants, tu verras ton mari. On va dire, madame, es-tu de Jésus? Que feras-tu? Parce que si tu réunis Jésus là, le Seigneur dit quoi? Il dit, celui qui me réunit, je le réunirai aussi. À quel moment on peut parler de réunion? C'est devant une preuve. Vous savez que tant qu'il n'y a pas de preuve, on est tous des adorateurs de Jésus. Mais les vrais adorateurs, c'est dans les épreuves qu'on les reconnaît. Donc cette église de Pergame était devant le fait accompli. Il fallait choisir. Ou bien, Constantin avait ta tête. À un moment donné, cette église qui était dans la vérité, qui était dans la parole, regardez maintenant ce que nous dit le verset 14 que je vais lire. Il dit, le Seigneur, il a loué le fait qu'il n'avait pas régné la foi, malgré la présence de Satan. Il a été également, il les a encouragés, parce que le Seigneur a vu dans cette église un martyr. Le Seigneur a vu dans cette église un martyr. Et
Le Seigneur a loué ça. Il a loué cela. Mais regardez ce qu'il va dire. Il dit mais. Ah. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas là. Si ton patron te dit, ah, monsieur Martin, ah, vraiment nous vous félicitons, vous avez fait ceci, en tout cas c'est très bien. Mais, ah, il faut bien t'asseoir. Oui, ça c'est bien, mais. Il dit, mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils les livrassent à l'impudicité. Oh my God. Ici, il est question d'un homme diabolique, d'un faux prophète. Comme aujourd'hui, il y en a plein sur la terre. Là. Ils ont envahi les réseaux sociaux. Ici, on fait mention de Balaam. Rappelez-vous, ce faux prophète à qui l'ânesse va parler. Vous voyez que Dieu est tellement puissant. Si Dieu t'interpelle et puis tu ne veux pas répondre là, si tu as un chat dans la maison, il va parler au travers du chat là. Non, Dieu est trop puissant. Comme on te parle, tu n'écoutes pas. Il va parler au travers du chat. Ou bien tu es couché dans ta chambre là, et puis à un moment, tu vois que ta télé s'allume seule. Et là, quand tu regardes l'émission, il y a une parole qui est donnée au travers de la télé, c'est à toi qu'on parle. Dieu est puissant, frère. Dieu est puissant. L'histoire de Balaam, on ne va pas le lire, c'est tellement long. C'est dans le livre de Nombre, Nombre 22. Également dans le livre de 2 Pierre 1, 2 Pierre 2, pardon, verset 15, on parle de l'égarement de Balaam. Mais ici, dans le livre de Nombre, on parle de la désobéissance de Balaam. Dans Apocalypse 2 ici, on parle de la doctrine de Balaam. Quand vous lisez Jude 11, on parle encore de Balaam là-bas. Ça veut dire, mais il faut faire attention à cette doctrine-là. Alors, c'est quoi la voie de Balaam? La voie de Balaam, c'est le chemin de la désobéissance sur lequel le prophète s'est engagé pour répondre à l'invitation du roi de Moab, malgré l'interdiction de Dieu. Pendant que tu priais pour avoir une femme. Et toi, tu vas dire à Dieu, Seigneur, Seigneur, je veux épouser telle, je veux épouser telle, je veux épouser telle. Dieu t'a dit non. Tu reviens encore à la charge. Ah, Seigneur, je viens encore. Il vient encore prier pour la même personne à qui Dieu a dit non. À un moment donné, tu n'entends plus la voix de Dieu. Et tu dis que Dieu t'a exaucé. Ah, voici mon mari. Il y a beaucoup de femmes qui sont tombées dans ce piège. Elles ont pris leurs convictions, leurs sentiments égoïstes pour attribuer ça à Dieu. Dieu m'a montré mon mari. Dieu t'a dit non. Il t'a montré même des choses pour te dire non. Mais tu as persévéré parce que ton cœur était porté sur le matériel de cet homme. Parce que cet homme a l'argent. Bien, mais c'est comme aujourd'hui en Afrique. Quand un pauvre païen va épouser une fille chrétienne, le pasteur dit non, 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 moi je ne donne pas ma fille à un païen. Mais regardez bien, quand un blanc ou bien un benguiste quitte la France pour aller en Afrique, subitement, le pasteur ne demande pas s'il est païen, s'il connaît Dieu, rien.
Le pasteur lui-même, il va s'empresser même pour dire, allons le baptiser. Alors que la personne dans son cœur ne veut pas. Donc, parmi les blancs, il n'y a pas de païens. Alors. Parce que c'est un blanc. Parce que c'est un blanc. Lui, il n'est pas païen. Parce que c'est un blanc. Il va en Afrique. L'Afrique étant pauvre. Donc, on voit en ce blanc un sauveur. Le pasteur même voit en ce blanc hein, quelqu'un même qui va venir financer son église. Il accepte le mariage. Ils arrivent en France. Bien aimé, c'est un franc-maçon. La fille, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Divorce. Pasteur africain, voici les erreurs que vous commettez. Quand les gens viennent de l'étranger, s'ils sont des francs-maçons ou quoi, vous fermez les yeux là-dessus. Vous aurez des comptes à rendre à Dieu. Ça, c'était une parenthèse. Mais c'est l'esprit de Balaam. On cherche son intérêt. Dieu dit à Balaam. Balaam allait voir Dieu. Balak me dit de maudire le peuple d'Israël. Dieu lui dit, mais toi aussi, c'est que moi, Dieu, j'ai béni. Personne ne peut maudire. Il va encore retourner, aller demander à Dieu. C'est là que l'âne va lui parler. My God, c'est ça. L'âne là va lui parler. Tu n'as pas compris ce que Dieu a dit là. Bien aimé. Donc, bien aimé, la voix de Balaam, c'est la voix de la désobéissance à Dieu. Maintenant, il y a ce qu'on appelle l'égarement de Balaam. Ça, c'est la deuxième étape de la désobéissance. Ça veut dire quoi? Dieu t'a parlé, tu as refusé. Maintenant, Balaam, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller à la rencontre maintenant des enchantements. C'est-à-dire quoi? Il va faire appel maintenant aux forces occultes. Bien aimé, afin qu'elle entrave la marche conquérante d'Israël. Ça, vous pouvez le voir dans Nombre 23, Nombre 24. C'est trop long, on ne va pas le lire. Je suis en train de vous le résumer. Il a demandé la permission à Dieu. Dieu a dit non. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire maintenant appel. Il va les tisser maintenant. Comment on appelle ça? Il combine avec les occultistes. Bien aimé. Mais, écoutez-moi bien. Dans Apocalypse 2, il n'est pas question de la voix de Balaam. Il n'est pas question de l'égarement de Balaam. Mais il est question de la doctrine de Balaam. C'est une troisième stratégie que Balaam va utiliser pour plaire à qui? Pour plaire au roi de Moab. Nous, en général, on cherche à faire des choses pour plaire au président. On cherche des choses à faire plaire aux nantis. On fait des choses pour plaire au maire de la ville. Mais on refusera de plaire à Dieu. Bien aimé. Et qu'est-ce que Balaam va proposer à Balak? Écoutez bien. Vous voyez que je vais pas à pas, tranquillement, pour que nous comprenions comment le diable est rusé. Il va dire au roi de Moab, Balak, d'organiser une fête sensueuse. Oh, où les filles de Moab vont se livrer aux fils d'Israël. Et comme, écoutez, comme l'homme là, son organe sexuel là ne peut pas se coucher tranquillement. C'est ça qu'on voit aujourd'hui dans l'église. Les gens sont dans l'église là, mais ils couchent avec les femmes dans l'église. Ils couchent avec les femmes dehors. Ils couchent avec les femmes dans l'église. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc Israël va aller commettre l'impudicité sexuelle avec les filles de Moab.
Parce que Balaam va dire à Balak, ce que Dieu a béni, la personne ne peut maudire. Mais il y a une chose que Dieu n'aime pas. Ah, Balak dit, ah bon, qu'est-ce que c'est? Ah, Dieu n'aime pas le péché. Donc ce qu'on va faire, on va pousser le peuple à pécher. Vous avez vu combien de fois, souvent, quand vous péchez là, vous voyez comment c'est doux, non? C'est doux parce que c'est rentré en vous. C'est difficile de sortir. Ça veut dire que vous avez été envoûté totalement. Quelqu'un qui écoute le message sur la masturbation, on dit ne pas se masturber, mais il continue à se masturber. C'est qu'il a un problème. C'est que, bien aimé, Balaam est rentré en lui. Et donc les Israélites, ils ont vu les jeunes filles qui ont commencé à se déshabiller, elles ont commencé à montrer leurs seins. Ils sont tombés dans le piège. Or, lorsqu'ils se sont attachés à ces femmes-là, les femmes là maintenant vont les pousser à adorer maintenant leurs dieux, leurs idoles. Et si vous lisez, je vais vraiment après le message, allez lire Nombre 22, Nombre 23, Nombre 24, vous allez comprendre l'histoire de Balaam. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va sévir. Une terrible plaie va les décimer, va décimer le peuple. Et qui va subir une grande défaite. Alors, bien aimé, en faisant allusion à la doctrine de Balaam, qu'est-ce que Dieu voulait enseigner? Qu'est-ce que Dieu voulait nous révéler? Pourquoi la doctrine de Balaam? Tout simplement parce que le faux prophète prescrit au roi de Moab d'induire Israël en tentation afin qu'ils adorent, bien aimé, les idoles. Donc la Bible dit, sur la parole de Balaam, sur la parole de Balaam, voilà que le peuple, il devait marcher sur la parole de Dieu. Mais, bien aimé, ils ont été corrompus. Leur âme a été souillée. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Sur la parole de Balaam, qu'ils vont-ils faire? Les enfants vont être entraînés à l'infidélité envers l'Éternel de Dieu. Bien aimé. Israël, qui avait foi à un Dieu unique, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se corrompre, ils vont désobéir et se tourner vers les divinités païennes. Bon, bien aimé, chaque fois que tu commets le péché, bien aimé, tu t'attaches à une divinité païenne. Donc vous voyez qu'en fait, dans les plaines de Moab, Israël va se mélanger au peuple. Et qu'est-ce qu'ils font? Le jour du sabbat, ils continuent à célébrer un culte à l'Éternel dans le tabernacle. Et les autres jours, qu'est-ce qu'ils font? Ils rejoignent leurs ennemis pour aller adorer le faux Dieu. Voilà le nom de Pergame. Un mélange. Et c'est ce qui c'est ce mélange-là qui s'est installé en pleine église à Pergame. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils adoraient toujours le Seigneur. Mais en même temps, pour échapper à la persécution de Constantin, ils rentraient dans les compromis des cultes païens. Ils rentraient dans le culte païen. Alors, qu'en est-il aujourd'hui, frères et sœurs? Est-ce que le mélange n'est-il pas la mode? Est-ce que dans l'église de Dieu aujourd'hui, il n'y a pas de mélange? Aujourd'hui, les gens flirtent avec le mal et le bien. Les gens aujourd'hui, ils disent qu'ils sont chrétiens, mais ils continuent à avoir encore des féticheurs.
Des hommes disent qu'ils sont mariés, mais ils trompent leurs femmes. Et ils veulent se jouer les spirituels. Bien aimé. Et c'est ceux-là que tu vas voir dans l'église. Ils veulent jouer les gens qui connaissent la parole. Alors qu'ils sont dans le péché. Oh my God. Mais le péché, tôt ou tard, ça se révèle. Bien aimé. Les gens se sentent bien dans le monde. Ils pratiquent les choses du monde. Ils sont à l'aise. Mais le dimanche, vous les voyez en train de courir pour aller à l'église. Et le dimanche, il y en a même qui ne savent même pas où ils ont laissé leur Bible. La maison est dérangée. Où est ma Bible? Où est ma Bible? Où est ma Bible? Un chrétien qui cherche sa Bible. Et où il va trouver la Bible? Dans le placard de la cuisine. Ou bien sous le lit. Au lieu de méditer la parole, c'est la poussière qui a médité la parole. La Bible qu'il a laissée dans la cuisine, c'est la nourriture qui a médité la parole. Donc, deux nourritures. Vous voyez donc, oui, ça c'est un mélange. La nourriture physique, la nourriture spirituelle. Ça ne part pas. Aujourd'hui, beaucoup d'églises, beaucoup de chrétiens sont dans le compromis. Comme l'église de Pergame. Les gens sont dans l'église, mais le diable les utilise pour faire du mal à leurs frères chrétiens. Beaucoup de chrétiens sont dans l'infidélité. Bien-aimés. Ils ont partisé avec le diable. C'est ce que les gens de l'église de Pergame, qui n'avaient pas renié la foi, à un moment donné, à cause de la persécution, ils ont cédé, ils ont partisé avec le diable. Et c'est ces avertissements-là, bien-aimés, que Paul donnait à l'église de Corinthe. Il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Il dit, car nous sommes le temple de Dieu. Le Seigneur a dit quoi? Il dit, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Toi, tu dis que tu es enfant de Dieu, mais tu pratiques encore des choses abominables. Le Seigneur va dire, il dit, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, mon peuple, et séparez-vous d'eux. Dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Vous serez pour moi des fils et des filles, dit l'Éternel des armées. Ô chrétiens, il faut rompre avec les mélanges. Il faut rompre avec les compromis. L'église est paganisée. Il faut te séparer du mal. Si tu veux être reçu par Dieu, par le Père dans les cieux, il faut te séparer du mal. Il faut que le Seigneur nous aide à comprendre, bien-aimés, les décisions qui s'imposent. Et ainsi, bien-aimés, de remplir les conditions pour que Dieu nous bénisse et qu'il nous approuve. Que pouvons-nous retenir, bien-aimés, de l'église de Pergame? Dans cette église qui était dans la ville de Pergame, l'église était corrompue. L'église a cédé à la pression de l'adversaire. Alors, je voulais dire aux chrétiens, préparez-vous, parce que l'adversaire va vous attaquer. C'est inévitable. Maintenant, toi qui dis que tu chantais à l'église, toi qui dis que tu prêchais, quand l'adversaire va attaquer, tu feras comme bien-aimé Antipas, ou bien tu feras tous ceux qui sont entrés dans le compromis.
C'est bien beau de réciter les versets par cœur. C'est bien. Mais devant l'adversaire, on verra si tu as encore les versets dans ta bouche. Bien aimé. Après, comme il y avait un affreux mélange entre les païens et les chrétiens. Les chrétiens et les païens. Donc, bien aimé. Donc, les chrétiens sont des cré-païens. Bien aimé. Bien aimé. Le Seigneur a toujours désapprouvé le mélange. Voici quoi, bien aimé, il a exterminé son peuple. Lorsque, bien aimé, ils ont obéi à Balaam. Lorsque Balaam les a conduits dans sa doctrine, qu'ils sont tombés dans le pied de Balaam, Dieu les a exterminés avec une plaie. Dieu désapprouve le mélange. Dieu désapprouve tous ceux-là, bien aimés, qui louent le péché. Mais tu n'as pas épousé une fille et puis tu couches avec elle. Tu couches avec elle pourquoi? Est-ce que tu l'as épousée? Tu l'as épousée? Est-ce que tu l'as épousée? Vous l'allez en faire. Continuez. Alors bien aimé, Dieu condamne le péché. Dieu condamne ceux qui adoptent la politique du compromis. C'est pour ça que Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il se présente en juge à l'église de Pergame. Malgré la foi, à un moment donné, cette église était ferme. Mais à un moment donné, ils sont tombés dans la compromission. Ils sont tombés dans la compromission. Ils sont devenus orgueilleux, arrogants. Vous savez, quand on pratique le péché, on ne réfléchit plus. On devient arrogant. Parce qu'on croit qu'on connaît la Bible, on croit qu'on connaît la parole, on croit qu'on est devenu l'ami de Dieu. Oh non, moi, Dieu me connaît, Dieu me pardonne. Mon ami, il faut bien réfléchir. Bien aimé, il faut bien réfléchir. Et souvent, on voit même des chrétiens qui se permettent de maudire leurs frères. Il y a des pasteurs qui maudissent des chrétiens. Mais, chrétiens, soyez en paix. La Bible dit, la malédiction sans cause n'a point d'effet. Si un chrétien vient vers toi pour te faire une remarque, pasteur, si tu sais que c'est vrai, remercie-le et puis répands-toi. Mais à cause de l'orgueil, non, tu vas te perdre. C'est Dieu peut-être qui l'a envoyé vers toi. Dans la sagesse, il t'a dit, homme de Dieu, est-ce que je peux te voir? Oui. Bon, homme de Dieu, voilà ce que Dieu m'a montré, voilà ce que Dieu m'a montré. Tu sais que c'est vrai, au fond de ton cœur, tu sais que c'est vrai. Et tu le menaces parce que tu es homme de Dieu. Non. Non. Tu commets des choses infâmes. Dieu révèle ça à un de ses enfants pour venir vers toi dans la sagesse. Ce qui n'est pas bien, c'est quand il va t'exposer. Ça, Dieu ne permet pas ça. Et tu peux venir, homme de Dieu, je peux te voir dans la sagesse, dans le respect. Homme de Dieu, ce n'est pas ton camarade. Et si Dieu t'a dit ça, ce n'est pas la peine d'aller dire ça aux gens. Parce que tu as entraîné la malédiction sur toi maintenant. C'est les gens sont pas sages. Non, mais lui, il vit dans le péché. Si Dieu t'a montré, ce n'est pas pour que tu divulgues, pas pour que tu ailles l'exposer. Il est d'abord un serviteur de Dieu. Va vers lui avec la sagesse. Pas peine d'aller de maison en maison pour aller parler de ça aux gens et puis après faire semblant. Non, faites attention. Faites attention. Dieu t'a montré quelque chose sur l'homme de Dieu. Avec sagesse, tu n'en parles à personne. Tu viens voir l'homme de Dieu. Tu dis, ah, mon fils, ah, vraiment c'est vrai. J'ai eu un moment de faiblesse, je suis tombé. Prie pour moi.
C'est fini. Mais toi, tu as dit que Dieu t'a parlé. Tu allais dire ça à gauche. Tu as dit ça à droite. Pour qu'on dise que oui, toi, tu es ça. Non. Il faut faire très attention. L'église de Pergame est rentrée dans le péché. Le sexe, le sexe, le sexe et le sexe. Vous savez, c'est le sexe qui va tuer beaucoup de chrétiens. Il ne peut pas se retenir. Dites-moi, le sexe, ça donne quoi? Qu'est-ce que ça donne? Le sexe, là, ça donne quoi? Vous arrivez dans des églises, on dit groupe musical. Ils sont tous là-bas dans l'impudicité. Oui, oui, groupe musical, on sait. Tout ça, c'est la compromission. Et souvent, le pasteur au courant, il ne dit rien. Pourquoi il dit rien? Parce que la fille chante bien, d'après lui. C'est une Jézabel qui chante. Une enfant de Dieu ne peut pas avoir des rapports sexuels et puis venir chanter le dimanche. Elle a les rapports sexuels samedi et le dimanche, elle vient chanter. Parce que le pasteur dit, elle chante bien. Oui, mais Satan attire les gens. Dans le monde là, quels sont ceux qui remplissent les salles? Qui leur donne les belles voix? C'est l'esprit des hommes. Ah oui, non. Bon, si je la condamne, qui va chanter? Ou bien, si je le condamne, qui va jouer au piano? Le pasteur prend tes responsabilités. S'il n'y a pas de piano, vous ne pouvez pas chanter à la bouche. Vous voulez forcément faire comme les autres, copier les autres. Non. Aujourd'hui, le monde tolère. Le monde a même légalisé l'impureté, l'immoralité. Et l'église aussi suit le même pas. Il y a eu le problème des homosexuels. On n'a pas vu une église condamner ça. Les gens sont restés chez eux pour murmurer. Et ces messages ne sont pas prêchés dans les assemblées. Parce que les âmes vont partir. Balaam va envoyer les filles de Balak, les Moabites, vers Israël. Alors que les Moabites étaient un peuple qui étaient maudits par Dieu. Dieu va les frapper des plaies. Ils vont tous mourir. Donc, la doctrine de Balaam, c'est une doctrine qui consiste à laisser le peuple de Dieu vivre dans le péché et ne pas le dénoncer. Ne pas exposer l'iniquité. Et ne pas prêcher sur le péché. Si tu ne prêches pas sur le péché, pasteur, tu es dans la doctrine de Balaam. Les gens sont envoûtés, les gens couchent ensemble. Bien aimé, l'église est devenue un bésodrome. On se tait. Parce que les gens apportent les dîmes, les gens apportent les offrandes, donc on se tait. Mais pasteur, tu n'es pas digne. S'il n'envoie pas la dîme, il ne voit pas. C'est son problème. Il envoie la dîme, tu dénonces. Parce que c'est son âme qui est importante. Dans le nom de Dieu, à cause de l'argent dans l'église, ils ont peur de dénoncer des choses. Quelle est l'autorité que tu as? Dieu te donne l'autorité, pourquoi? On vous dit de prêcher la vérité, on préfère se taire. Et laisser les gens vivre dans le péché. Et puis voilà en enfer. Mais Dieu va te réclamer leur sang. Parce qu'il t'envoie beaucoup d'argent. Donc toi, tu le couvres quoi? Ah bon? Quand vous êtes dans une assemblée, et puis l'homme de Dieu ne prêche pas sur le péché là. C'est-à-dire que lui-même, il vit dans le péché. Ah oui. Vous avez un voleur dénoncer un autre voleur? Non. Lui, il n'est pas attaché au qualitatif, comme Jésus. Lui, il est attaché au quantitatif, comme Satan. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il veut le nombre. Donc, on ne prêche pas la sanctification. Allez, allez. Une église d'ailleurs, où l'église ne fait que se remplir.
Mais là-bas, il y a le trône de Satan. Parce qu'on accepte tout. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont des enfants de Balaam. Ces pasteurs sont des enfants de Balaam. Bien aimé. Regardez ce que le Seigneur nous dit au verset 15. Il dit de même toi aussi, tu as déjà attaché pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Verset 16. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi et je le combattrai avec l'épée de ma bouche. Je le combattrai avec l'épée de ma bouche. C'est l'épée qui juge. L'épée bien aimé, l'épée ne tolère pas le mélange et l'idolâtrie. C'est l'épée. Bien aimé. Je veux que vous allez lire l'histoire de Balaam. Et vous allez voir l'histoire également de Phiné. Qu'est-ce que Phiné a fait? Lorsque les enfants d'Israël, bien aimé, étaient dans la débauche, Phiné, c'est le petit-fils d'un souverain sacrificateur. Le fils d'Aaron, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre son épée. Il va le frapper, un Israélite qui était dans l'impudicité là-bas. Et il va lui dire, on ne se moque pas de Dieu. Donc cette épée-là, parce que les gens étaient dans le paganisme, l'épée-là, de Phiné là, Phiné était l'image de Christ. Spirituellement, l'épée c'est la parole. Donc c'est avec la parole que Dieu va nous frapper. Église d'aujourd'hui là, il faut ouvrir les yeux. Il appartient aux sacrificateurs de la nouvelle alliance, c'est-à-dire aux chrétiens dignes de ce nom, de manier l'épée spirituellement, de la parole. Et comment on peut manier l'épée spirituellement? Pas seulement en proclamant son message à ceux bien-aimés qui ne le connaissent pas. Mais, bien-aimés, il faut que ceux qui écoutent le message, il faut leur demander de pratiquer la parole. Il faut prendre le côté de Jésus. C'est lui l'inspirateur de la parole. Si autrefois le sacrificateur Phiné a su manier l'épée au bon moment pour établir l'ordre moral en Israël, c'est parce qu'il recevait quoi? Il recevait les directives de son Seigneur au cours de son service dans le tabernacle. C'est dans le tabernacle qu'il mangeait la nourriture réservée aux sacrificateurs, ou une nourriture spécialement préparée pour les serviteurs de Dieu. Une nourriture qui était différente, bien aimé, de celle que mangeait le peuple. Et qui échappait, bien aimé, au regard du peuple. Aujourd'hui, le Seigneur, il réserve à tous ceux qui veulent suivre ses ordres une nourriture spirituelle, bien aimé, que nous découvrons dans la présence sainte. Bien aimé, la doctrine de Nicolas, c'est une secte. Voilà encore des gens qui étaient dans la perversion. Il dit, répands-toi, sinon je viendrai avec l'épée de ma bouche. Les églises sont dans la manipulation, dans l'immoralité sexuelle, dans les avortements, des femmes chrétiennes qui avortent. Il faut changer de mentalité. Il faut changer de mentalité. Le premier message de Jésus, c'était sur la repentance. Le dernier message de Jésus, avant son enlèvement, bien aimé, c'était sur la repentance. Mais nous, on prêche autre chose. Au verset 17, c'est là que je vais terminer. Il dit, que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai la manne cachée. Oh, je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Regardez l'histoire de la manne.
Pourquoi le Seigneur donnait la nourriture chaque jour? Pourquoi le Seigneur donnait la nourriture chaque jour? Mais regardez bien, le jour du sabbat, le Seigneur, qu'est-ce qu'il faisait? Il doublait le repas. Pourquoi? Est-ce que vous avez déjà posé la question? Parce que c'était un jour qui était réservé au Seigneur. Écoutez, le jour du Seigneur, le Seigneur a horreur de ceux qui ne viennent pas dans son assemblée le jour du Seigneur. Vous ne connaissez pas Dieu. Il y en a qui veulent servir Dieu à leur manière. On ne sait pas Dieu à sa manière. Dieu est dans sa parole. Dieu a dit à son peuple, ce jour-là, je ne veux pas que quelqu'un travaille pour être dans ma présence. Les chrétiens modernes, ils choisissent les jours où ils doivent venir à l'église. Si Dieu a dit, le jour du sabbat, personne ne doit... Dieu sait. Chaque jour, il dit, mes enfants, je ne veux pas que vous manquiez ma présence. Parce que, bien aimé, dans ma présence, il y a une autre nourriture que je dois vous donner. Je vais vous poser une question. Vous avez déjà vu, comment on appelle ça là, un berger qui donne la nourriture aux brebis pendant qu'il y a des brebis qui sont absents? Pendant que lui, il attroupe les brebis sous un arbre, il y a d'autres brebis qui sont à gauche, à droite là-bas. Vous avez déjà vu ça? Pourquoi vous ne prenez pas les choses, physiques, naturelles? Dieu n'est pas compliqué. Dieu utilise les choses naturelles pour nous enseigner. Vous avez déjà vu une brebis, quand le berger les réunit pour leur donner de la nourriture, est-ce que vous avez vu des brebis qui se promènent à gauche, à droite pour dire non, moi j'allais manger ailleurs, ou bien non, moi aujourd'hui j'ai pas faim? Vous avez déjà vu ça? Non. Il les rassemble ensemble. Et puis c'est le temps de la nourriture. Est-ce que Dieu a montré au peuple d'Israël, le jour de bien-aimé, le jour de mon adoration, personne ne doit donner un argument. La manne, c'est la parole de Dieu. Donc bien aimé, Dieu veut son peuple rassemblé. Alors bien aimé, il dit celui qui a les oreilles entend ce que dit l'Esprit. Celui qui a les oreilles, c'est celui qui change sa vie par rapport à ce qu'il entend. Quelle oreille? Il y a des gens qui écoutent la parole, mais ils ne font pas ce que le Seigneur dit. Mais ils n'ont pas les oreilles que Dieu veut. Il y a beaucoup qui connaissent la vérité, mais ils ferment les oreilles. Ils veulent faire comme ils veulent. Bien aimé, si avec Dieu tu joues les rebelles, mais bien aimé, Dieu ne peut rien faire pour toi. Tout véritable chrétien aura une récompense au ciel. Vous ne savez pas ça? Il dit, je lui donnerai un caillou blanc. Ah oui. Avant d'arriver au caillou blanc, je suis encore sur la manne. Vous savez, l'écriture sainte, c'est une véritable manne cachée que le monde ignore et méprise. Et par elle, les croyants grandissent et se fortifient en Christ. Manons-nous, est-ce que nous mangeons régulièrement la manne cachée que Dieu nous réserve dans sa présence? En un mot, est-ce que je médite la parole de Dieu nuit et jour? Est-ce que nous prenons la peine de comprendre l'enseignement du Seigneur?
Comment, bien aimé, nous allons combattre l'ennemi si nous négligeons la manne cachée qui est capable de nourrir notre foi? Bien aimé, la manne, c'est elle qui nous permet d'avoir la foi. Il est question maintenant du caillou blanc. Vous savez, autrefois, lors d'un jugement, il y avait des cailloux noirs. Les cailloux noirs symbolisaient la condamnation. Et les cailloux blancs, l'acquittement. Donc, le Seigneur, en promettant, bien aimé, aux vainqueurs de Pergame un caillou blanc, le Seigneur les déclarait publiquement justes. Il les rendait justes par la foi en Jésus-Christ. Il y a une deuxième interprétation des cailloux blancs. C'était utilisé bien mais à l'époque par les maîtres des cérémonies lors d'un banquet pour inscrire les noms des invités. Donc bien aimé, c'est l'image de la place qui est soigneusement réservée par Jésus à ses serviteurs conviés aux noces de l'agneau, c'est-à-dire à la réunion de Christ avec son Église. Enfin, la troisième interprétation du caillou blanc, bien aimé, c'est une illustration à expliquer notre attitude aujourd'hui. Dans l'Antiquité, le caillou blanc correspondait, bien aimé, à un bulletin de vote. Alors, bien aimé, rappelons, avant de terminer, l'attitude du sacrificateur fini. On cherche encore au 20e siècle, au 21e siècle. Jésus cherche encore des finés. C'est-à-dire quoi? Des disciples qui sont animés de son zèle. Qui vont se lever pour manier l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Où sont ces hommes de Dieu là aujourd'hui? Ou bien c'est le mélange, ou c'est le compromis, l'infidélité, l'iniquité, ou bien c'est l'épée maniée, bien aimé, par les sacrificateurs, bien aimés, nourris de manne cachée, avec le caillou blanc promis aux vainqueurs. Bien aimé. Bien aimé. Est-ce que vous voulez écouter ce que l'Esprit dit aujourd'hui aux églises? Vous voulez choisir comme les vainqueurs de Pergame ont choisi? La Bible dit qu'il y a un chemin qui est large. Il y a un chemin qui est étroit. Le compromis ou la vérité, la fidélité ou l'infidélité, l'obéissance ou la désobéissance. Il n'y a pas deux chemins à choisir, il y a un seul. Lequel tu choisis? Bien aimé. Ne croyez pas que de nos jours, il ne soit plus possible de suivre le Seigneur, c'est-à-dire le chemin étroit. Bien aimé. Parce que notre adversaire exerce avec ténacité, bien aimé, des pressions sur nous. Et c'est pour ça, beaucoup aujourd'hui rentrent dans le compromis. Et les chrétiens aujourd'hui, pour avoir un poste de responsabilité, on leur promet de devenir des francs-maçons. Il y en a plein qui sont entrés dedans. Plein. Mais les dimanches, vous les voyez à l'église, hein? Bien aimé, Jésus ici dit qu'il est l'épée. L'épée tranchante. Et cette épée tranchante, il est d'abord l'épée aiguë à deux tranchants, pardon. Donc cette épée-là, elle apporte la vie. Cette épée, elle apporte la mort. Bien aimé. Ne soyons pas surpris, bien aimé, de devoir payer en personne notre attachement au Seigneur, comme le fait les courageux témoins. Le Seigneur dit que nous sommes ses témoins. Mais il veut que nous soyons en plus des témoins fidèles.
Est-ce que nous sommes prêts à suivre Jésus, quel que soit le prix? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Si quelqu'un vient, si aujourd'hui l'État s'élève, parce que là, c'est une question d'État avec l'Église ici. Si l'État aujourd'hui décide de dire, tous ceux qui sont chrétiens, ils n'auront plus de salaire. Voilà, l'État envoie une religion à laquelle tout le monde doit, bien aimé, adopter. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est ce qu'a connu l'église de Pergame. C'est ce qu'a connu les chrétiens de Pergame. Tous ceux qui ne veulent pas rentrer dans l'église, dans la religion étatique, vous n'aurez plus de salaire. Mais il ne faut pas te précipiter pour répondre. Voici des gens qui n'ont pas renié la foi au début. Mais quand ils ont commencé à leur couper les vivres, ils sont rentrés dans le compromis. La chose que je vais te dire, je ne te dis pas de me dire que toi, tu ne vas pas rentrer dans le compromis. Mais le conseil que je te donne, c'est de prier pour que le Seigneur te donne encore plus la foi. Bien-aimé, est-ce que nous sommes prêts à suivre Jésus jusqu'à la fin? Quel que soit le prix à payer. À Pergame, la Bible nous dit qu'Antipas a payé le prix. Il a refusé, bien-aimé, de participer, de rentrer dans l'église de l'État créée par Constantin. Quand l'État français est là, le pays où tu te trouves, quand l'État va dire qu'il y a une religion dans laquelle tout le monde doit rentrer, sinon on leur coupe les vivres, qu'est-ce que tu vas faire? On a vu pour le vaccin. On a vu pour le vaccin. On a dit que les gens n'allaient pas avoir leur salaire. Trop bon, aller faire le vaccin. Donc ne te précipite pas. Ou dis non, moi je vais vendre, je ne vais pas me compromettre au diable. Non. Il faut dire Seigneur, donne-moi la force de tenir quand il y aura la pression. Donne-moi la force de résister lorsqu'il y aura la persécution. Seigneur, donne-moi la force lorsque l'État va se lever contre ton église. Donne-moi la force de tenir. Ne dis pas que toi tu peux. Personne ne peut. Ceux qui peuvent, c'est ceux qui mettent leur confiance au Seigneur. Ceux qui décident, disent Seigneur, je sais que je ne peux pas, mais toi, donne-moi la force de résister. L'église de Pergame, il y a des chrétiens au début qui étaient résistants. Ils ont dit, nous ne rentrons pas dans l'église de Constantin. Mais quand ça a chauffé, quand ils ont commencé à couper les salaires, ils ont commencé à couper tout ce qu'ils avaient comme avantage, ils sont tous rentrés dans l'église de Constantin. Donc ne te précipite pas pour me dire que toi, tu n'as pas envie de suivre, bien aimé, une église étatique. L'église étatique, vous savez ce que c'est? C'est l'œcuménisme qui va être mis en place bientôt. L'œcuménisme sera mis en place bientôt. Qu'est-ce que tu vas décider? Qu'est-ce que tu vas décider? Est-ce que tu vas abjurer? Mais qu'est-ce que tu vas faire? Il y a des chrétiens. Si le Seigneur nous enseigne ces choses, c'est parce que ces choses vont se répéter. Ce qui est a déjà été. Ce qui sera a déjà été. Nous devons simplement demander au Seigneur de nous donner la force. Toi qui aimes le luxe, tu dis que tu es chrétien et tu aimes le luxe. Si on te dit d'abandonner Jésus pour suivre l'œcuménisme, qu'est-ce que tu vas faire? Ne te précipite pas pour me donner une réponse. Demande au Seigneur Jésus de te fortifier. À Pergame, ils avaient commencé à parler. Moi, je ne vais jamais rentrer dans l'église de Constantin. Je ne vais jamais rentrer dans l'église de Constantin. Je ne vais jamais rentrer dans l'église de Constantin. Quand ils ont commencé à leur couper les vivres, ils sont tous rentrés dans l'église de Constantin.
C'est ça que Dieu appelle le mélange. L'église de Pergame. Pergamos, le mélange. Et ce mélange-là, le diable est en train de préparer ça. Alors, mon ami, c'est pour ça que déjà, apprends à avoir une bonne communion avec le Seigneur. Arrête d'être un rebelle. Aie une communion avec le Seigneur. Dis Seigneur, je ne vaux rien. Dis Seigneur, je n'ai rien. Dis au Seigneur, tu n'as aucune force. Je m'abandonne entre tes mains. Sauve-moi au jour du malheur. Sauve-moi au jour des problèmes. Seigneur, j'ai besoin de toi parce que je ne peux rien. Ne force pas pour dire que tu as la force. Tu n'as pas la force. À Pergame, il y en a qui disaient qu'ils avaient la force. Quand Constantin est venu, quand Constantin a appuyé sur l'accélérateur pour dire rentrer dans le communisme, ils sont tous rentrés dans l'œcuménisme. L'œcuménisme arrive. L'église, l'œcuménisme arrive. Où on va te demander d'être avec les catholiques. On va te demander d'être avec les francs-maçons. On va te demander d'être avec toutes les sectes. On va te demander d'être avec les témoins de Jéhovah. Qu'est-ce que tu vas dire? Est-ce que tu vas te mélanger à eux? Ou bien tu vas vouloir persévérer dans l'église de Christ? La balle est dans ton camp. Ne te précipite pas pour me répondre. La nuit porte conseil. Va prier et demander au Seigneur de te fortifier. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.